Salut, bienvenue sur ma chaîne. Donc ce tutoriel concerne ma question la plus fréquemment posée, alors j'ai pensé qu'il était temps de faire un tutoriel à ce sujet. Comment multiplier votre pâte à gâteau pour des moules plus grands? Donc pendant ce tutoriel, je vais vous montrer comment remplir des moules de différentes tailles, comment multiplier votre mélange, les températures de cuisson et je vais aussi parler un peu de la multiplication de votre recette de crème au beurre à la fin aussi. Ce que j'ai devant moi, ce sont mes moules de 6 pouces habituels dans lesquels je fais cuire mes gâteaux. Je pense que c'est une taille idéale. Il nourrit entre 15 et 20 personnes car les gâteaux sont assez hauts, mais j'ai aussi une paire de moules de 8 pouces et j'ai aussi ces petits moules de 4 pouces. Ces trois tailles sont probablement les plus populaires que je réalise. Que je les fasse en étages individuels ou en les empilant. C'est toujours un gâteau à 3 étages, mais il n'est pas trop grand, donc il convient pour les fêtes et les grandes célébrations sans avoir un gâteau incroyablement haut. Donc, ce que j'ai également préparé, c'est une partie de ma pâte à gâteau. Donc, ce que j'ai ici, ce sont deux doubles lots de ma recette habituelle de gâteau de 6 pouces. Donc, pour ceux qui utilisent ma recette de gâteau ou l'ont vu, vous saurez que ma recette de gâteau de 6 pouces implique 250 g de beurre, 250 g de sucre, 250 g de farine autolevante ou de farine ordinaire avec de la levure ajoutée et 200 g d'œufs, ce qui équivaut à 4 œufs. Alors commençons par ma taille régulière de 6 pouces. Donc, je fais toujours cuire mes gâteaux dans deux moules, puis je coupe chaque gâteau en deux pour obtenir un total de 4 couches. Et généralement, dans chaque moule, je pèse environ 470 g de pâte dans chacun pour m'assurer qu'ils sont tous les deux égaux. Donc, c'est un gâteau. Pareil encore une fois, et voilà, vous avez deux moules de 6 pouces remplis de manière égale. Maintenant, concentrons-nous sur la taille plus petite. Donc, c'est maintenant un gâteau de 4 pouces. Et j'ai ici deux moules de 4 pouces. Et j'ai oublié de le dire avant, mais c'est évident. Ils sont tous les deux graissés et tapissés de papier pour que le gâteau ne colle pas. Maintenant, parce que 4 pouces, c'est 2 pouces de moins que les 6 pouces, nous allons en fait diviser la recette par deux. Donc, c'est exactement la même recette, mais lorsque vous faites plusieurs étages à la fois, vous pouvez en fait faire toute la pâte, et ensuite vous avez juste besoin de savoir combien vous pesez dans chaque moule. Et ne vous inquiétez pas, j'ai écrit toutes les quantités de combien peser dans chaque moule dans la description ci-dessous. Les moules de 10 cm,16 requièrent la moitié de la pâte d'un moule de 15,24 cm, donc je vais peser environ 235 g dans chacun de ces moules, car cela fait environ la moitié de 475. Et encore une fois, deux moules à gâteau alignés uniformément. Et lorsque vous mettez le moule de 4 pouces à côté du moule de 6 pouces, vous pouvez déjà voir que la pâte à gâteau est pratiquement à la même hauteur, ce qui signifie que ces gâteaux seront très uniformes une fois cuits également. Donc, pour récapituler, les moules de 4 pouces nécessitent la moitié de la quantité des moules de 6 pouces. Donc, je vais maintenant les laisser de côté et me concentrer sur les moules de 8 pouces. 8 pouces, c'est 2 pouces de plus que le gâteau de 6 pouces. Donc, ce qu'il faut, c'est doubler la recette du 6 pouces. Pour le 4 pouces, nous l'avons divisé par 2. Pour le 8 pouces, nous le doublons, ce qui signifie qu'il y avait 475 g dans chacun des moules de 6 pouces, donc il y aura le double dans chacun des moules de 8 pouces, soit 950 g. C'est vraiment là que les maths de gâteau entrent en jeu. Maintenant, une petite astuce que j'ai pour peser dans des moules plus grands, où cela ne peut pas nécessairement tenir sur la balance parce que cela peut couvrir les chiffres. Prenez un moule plus petit, placez-le d'abord, puis mettez le moule plus grand dessus. Cela peut sembler un peu effrayant, mais c'est absolument sûr et sécurisé. Assurez-vous simplement qu'il est assez centré et vous pouvez aller de l'avant et peser votre pâte à gâteau. Donc, dans ce bol de mixeur, j'ai exactement le double de la recette de 6 pouces, soit 5 cents de toute. Donc j'espère que cette pâte remplira exactement ces deux moules. C'est un et, bien sûr. N'oubliez pas de remettre votre balance à zéro à chaque fois, afin de prendre en compte le poids du moule aussi. Voilà. Le moule de 6 pouces est toujours en sécurité. Et ensuite, nous avons nos deux gâteaux de 8 pouces mesurés de manière égale. Donc, pour récapituler, c'était le double de la recette de 6 pouces, ce qui signifie qu'il y avait 500 g de beurre, 500 g de sucre, 500 g de farine et 8 œufs, ce qui équivaut à 400 g d'œufs. Et quand vous les mettez tous ensemble, vous pouvez vraiment voir à quel point les gâteaux sont équilibrés. Donc, en gros, ce que vous faites, c'est que tous les 2 pouces de plus, vous ajoutez une autre recette à cela. Donc, par exemple, appelons la recette de 6 pouces ma recette de l'eau.
Donc, le 4 pouces est la moitié d'un lot. Le 8 pouces est 2 fois un lot. Donc, si vous passez ensuite à un 25,4 cm, qui est évidemment encore plus grand, c'est 3 fois le lot. Donc, 3 fois la quantité qui entre dans une recette de 6 pouces. C'est-à-dire, pour moi, c'est 750 de beurre, 750 de sucre, etc. Puis quand vous allez encore plus grand à un gâteau de 35 cm, c'est un gâteau de taille sérieuse. C'est 4 fois le lot, donc c'est 1000 grammes ou 1 kg de beurre, de sucre, de farine, etc. Donc c'est 1000 grammes ou 1 kg de beurre, de sucre, de farine, etc. Donc c'est ma façon vraiment facile de multiplier ma recette de gâteau. Et comme je l'ai dit, quelle que soit la recette de gâteau que vous utilisez, comptez-la simplement comme votre lot numéro 1 et multipliez-la comme ça plus loin. Et il y a quelque chose que je voulais dire, c'est que les recettes de gâteaux en général peuvent être modifiées et de nos jours, les gâteaux deviennent de plus en plus hauts. Donc, si vous vouliez ajouter plus dans un moule, c'est aussi bien. Cependant, il y a une limite. Donc, quelque chose que j'ai commencé à faire récemment est de mettre plus dans mon moule de 15 cm, pas autant que dans mon moule de 20 cm, car alors le moule est trop plein et le gâteau ne cuit pas correctement, mais j'ai multiplié ma recette de 15 cm par 1,5. Donc plutôt que 250 grammes de tout, c'est 375 grammes de tout, avec 6 œufs, qui sont aussi 300 grammes d'œufs, et donc je peux mettre un peu plus dans ces moules. Donc il me reste encore un peu de pâte, donc je vais vous montrer la différence, et le maximum que vous devriez remplir un moule aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est ajouter la moitié d'une recette de 6 pouces, la moitié de la moitié d'une recette de 6 pouces. Parce que la recette de 6 pouces est divisée en 2 moules. Donc, en gros, je vais ajouter la même quantité qui va dans un moule de 4 pouces sur ce qui est déjà ici. Donc, je vais ajouter encore 230 grammes. Donc, au total, il y aurait 700 grammes de pâte dans ce moule. Oui, juste assez. Donc, encore une fois, c'est le même gâteau de taille, mais maintenant, ce moule a beaucoup plus de pâte que le moule original de 6 pouces. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a un maximum pour remplir vos moules. Je ne remplirai jamais un moule au-delà des 2/3. Je ne remplirai pas le moule jusqu'au sommet, car évidemment le gâteau monte et vous ne voulez pas un débordement. Et quelque chose à prendre en compte est que si vous n'avez pas assez de pâte dans un moule, elle pourrait être très mince et elle brûlera. Donc, je dirais entre ces deux tailles, et bien sûr, il est utile d'avoir des moules plus hauts également. Donc, même si c'est la même recette de gâteau et qu'ils sont tous à la même hauteur, à part le 6 pouces que j'ai fait un peu plus haut, les temps de cuisson du gâteau varieront selon les moules. Donc, mon gâteau de 6 pouces prend généralement entre 45 à 50 minutes dans le four. Peut-être un peu moins ou plus, selon le four. Si vous avez vu mes vidéos de gâteaux, vous serez bien informé sur le sujet et comment faire confiance à votre four. Les gâteaux de 4 pouces sont plus petits parce que le moule est plus petit, il y a plus de métal qui chauffe et donc il cuit beaucoup plus vite, il est plus proche ensemble parce que c'est une taille plus petite. Alors que pour le gâteau de 8 pouces, le gâteau au milieu mettra plus de temps à chauffer parce que le métal est plus éloigné de lui. Donc, les gâteaux de 4 pouces prennent généralement entre 30 et 35 minutes. Ce que j'aime faire, c'est de mettre un minuteur pour 30 minutes et ensuite de vérifier toutes les 5 minutes après cela, jusqu'à ce qu'il soit bien cuit. J'ai mentionné le 6 pouces régulier, mais le 6 pouces plus haut prend plutôt 55 à 60 minutes pour vraiment cuire à fond. Encore une fois, si vous remplissez trop votre moule, il faudra tellement de temps pour que le gâteau cuise réellement que l'extérieur brûlera avant que l'intérieur ne soit cuit, ce qui est une autre raison pour laquelle vous ne devriez pas mettre trop de pâte à gâteau dans un moule à gâteau et la diviser entre plusieurs ou deux moules. Le gâteau de 20,3 cm a également besoin du même temps que le gâteau de 6 pouces plus haut. Donc, nous parlons entre 55 à 60 minutes. Comme je l'ai dit avant, j'aime mettre un minuteur pendant environ 50 ou 55 minutes, puis vérifier toutes les 5 à 10 minutes. Il faut vraiment faire confiance à son instinct de boulanger. Donc, si les tremblements persistent après 15 minutes, ajoutez 15 minutes supplémentaires au minuteur, si c'est presque fini. Alors peut-être qu'il ne lui faut que 5 minutes de plus. Il est donc évident que si vous multipliez votre recette de gâteau, vous devez faire attention à vos temps de cuisson. Maintenant, pour des tailles plus grandes comme ces deux-ci, il faut évidemment beaucoup plus de temps dans le four. Et quelque chose que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, baisser le four d'environ 5 degrés, surtout pour les gâteaux plus grands, aide vraiment à les empêcher de brûler. Parce que, comme je l'ai dit, si un gâteau de 35 cm
prend environ 70 à 75 minutes à cuire. Cette couche extérieure cuira beaucoup plus vite que l'intérieur. Il y a des choses, comme les bandes de cuisson qu'on me demande souvent, et je serai honnête, je ne les ai jamais utilisées. Je n'en ai jamais eu besoin. J'ai seulement brûlé un gâteau si je l'ai gardé à 180 degrés tout le temps, mais généralement, je cuis maintenant mes gâteaux entre 170 et 175 degrés Celsius. Alors, voici comment vous multipliez votre recette de gâteau. Rappelez-vous simplement de quel est votre fourné, et ensuite partez de là. Que vous ayez besoin de le multiplier par 2 ou 3 pour des moules plus grands, ou de le diviser en 2. Si vous devez utiliser la moitié d'un œuf, je sais que ça semble bizarre, mais suivez plutôt la mesure de l'œuf. Par exemple, je fais 200 grammes, c'est 4 œufs, donc si je devais faire la moitié d'un œuf, je peux peser 200 et disons 30 grammes d'œuf. Ainsi, peu importe la recette, on peut toujours la réduire de moitié, même si cela signifie utiliser un demi-œuf. Donc, j'ai couvert à peu près tout ce que vous devez savoir sur la multiplication de votre pâte à gâteau pour des moules plus grands. Parlons maintenant de la crème au beurre. La cuisson du gâteau ne représente qu'une partie du travail. Et on me pose souvent cette question concernant ma crème au beurre, surtout la crème au beurre de meringue suisse. Il y a donc quelque chose de vraiment important à noter, c'est que la taille de votre mixeur déterminera la quantité de crème au beurre que vous pouvez faire en une seule fois. Pour un mixeur de taille standard comme celui-ci, avec un bol de cette taille, on ne peut y mettre que jusqu'à 250 grammes de blanc d'œuf, 500 grammes de sucre et 500 grammes de beurre. Donc, si vous voyez ceci sans comprendre, c'est ma recette de crème au beurre à la meringue suisse. Vous pouvez trouver un tutoriel détaillé sur ma chaîne. Je vérifie simplement les quantités. Donc, comme je l'ai dit, c'est la quantité maximale pour un bol de cette taille. En mettant plus, l'air s'incorporera moins bien et cela ne deviendra pas crème au beurre. Cela pourrait le faire si vous ajoutez quelques grammes de plus de chaque ingrédient, mais je préfère jouer la sécurité. Donc, ce que j'aime faire si je travaille juste avec un petit mixeur, c'est de faire la quantité maximale qui est la quantité que je viens de dire, faire toutes les couches de miettes, puis faire une autre tournée et l'utiliser pour le revêtement extérieur. Car au moins une est similaire à une mauvaise crème au beurre. Et l'autre est la crème au beurre plus propre qui va à l'extérieur du gâteau, à moins que vous n'ayez un mixeur plus grand comme celui-ci. Donc c'est un KitchenAid robuste. C'est mon premier KitchenAid que j'ai acheté quand je suis passée à temps plein avec les gâteaux de George. Donc il est avec moi depuis pas mal d'années. Et fonctionne toujours parfaitement. Et je crois que c'est le 6,9 litres. Maintenant, dans ce mixeur de cette taille, je peux faire le double de ce que je peux dans ce mixeur. Donc une note si vous êtes intéressé à faire des gâteaux et beaucoup de gâteaux en même temps. J'investirai certainement dans un mixeur plus grand, parce que cela vous fait gagner tellement de temps et d'ennui. Et c'est juste moi qui le dis. Je n'ai pas été payé pour dire ça, ou quoi que ce soit. C'est un véritable conseil. Donc, dans le grand mixeur, je mettrai 500 grammes de blanc d'œuf, 1 kg de sucre et 1000 grammes de beurre, mais pas plus, c'est vraiment atteindre la limite sur cela. Parfois, je joue la sécurité et je fais 400 grammes de blanc d'œuf et le double de sucre et de beurre. Donc, 800 grammes de chaque, mais c'est vraiment le maximum pour cette taille. Bien sûr, si vous avez des mixeurs encore plus grands, alors d'abord vous avez de la chance, mais vous pouvez aussi ajuster combien va dans ces mixeurs. Maintenant, combien faut-il pour un gâteau plus grand? Donc, essentiellement, cela dépend vraiment du gâteau que vous faites, et je sais que cela ne semble pas si utile au début, mais aussi les gens utilisent différentes quantités de crème au beurre. Donc, par exemple, j'ai constaté que les gens qui commencent tout juste à décorer des gâteaux mettent généralement beaucoup plus qu'ils n'ont besoin à l'étape du crème coat, et une fois que la crème a biuré à toutes les miettes dedans, vous ne pouvez pas ensuite l'utiliser pour le revêtement extérieur, et donc utiliser beaucoup plus de crème au beurre. Donc, pour un gâteau de 6 pouces, je dirais commencer n'importe où entre 200 grammes de blanc d'œuf à 250 grammes de blanc d'œuf, et ensuite utiliser le double de sucre et de beurre par rapport à la quantité de blanc d'œuf que vous utilisez. Donc pour un gâteau standard de 6 pouces, j'utilise généralement la quantité 200-400, mais si vous voulez des détails de glaçage supplémentaires, ou même si vous faites des fleurs en glaçage ou quelque chose et que vous voulez faire un peu plus de crème au beurre, alors optez pour les quantités 200 et 500. Donc si vous décorez, empilez et remplissez un gâteau de 20,3 cm, je vous conseillerais de faire la quantité de 250 et 500 grammes, utilisez autant que vous avez besoin pour le crumb coat, et vous aurez probablement besoin d'en faire un peu plus, surtout si vous utilisez le petit mixeur. Mais la beauté de la crème au beurre de meringue suisse est que vous n'avez pas à faire 200, 400, 400 à chaque fois. Cela fonctionne avec 75 grammes de blanc d'œuf et 150 de sucre et 150 de beurre. Donc, vous devez vraiment jouer avec le design du gâteau.
que vous faites, parce qu'évidemment, un gâteau nu n'a pas besoin de autant qu'un trait détaillé en tuyauterie, mais si vous optez pour des gâteaux plus grands, alors faites une plus grande quantité de crème au beurre, bien sûr à l'avance, et utilisez-la pour le crumb coat. Ensuite, quelque chose que j'ai trouvé vraiment utile, surtout lorsque je fais quelque chose comme un gâteau de mariage, ou si vous avez beaucoup de commandes de gâteaux à traiter, c'est de faire tous les crumb coats en une journée et de laisser les gâteaux recouverts de crumb coat dans le réfrigérateur pendant la nuit. Et puis le jour suivant, faites votre nouvelle fournée de crème au beurre. Vous n'avez même pas besoin d'y ajouter de la saveur, parce que c'est juste pour l'extérieur. Et ensuite, vous travaillez dans un environnement un peu plus propre. Donc c'est un truc vraiment pratique. Une fois de plus, aucun besoin de mémoriser quoi que ce soit. J'ai écrit toutes les quantités pour savoir combien de pâte va dans un moule. Combien pèse chaque moule et les quantités de crème au beurre utilisées pour plusieurs tailles, aussi dans la boîte de description. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille de regarder mes vidéos sur la crème au beurre à la meringue suisse et comment faire un gâteau éponge simple, car je crois que vous le trouverez très utile, si vous ne les avez pas déjà regardés. J'espère que vous avez trouvé ce tutoriel utile, et je m'excuse de parler beaucoup, mais ces choses ont vraiment besoin d'être expliquées. Et s'il y a quelque chose que vous aimeriez que j'explique ou montre dans les prochains tutoriels, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. J'espère que vous avez trouvé ce tutoriel utile et informatif, et nous vous verrons très bientôt.